Et bonjour, bonsoir à tous, ici Shade pour Cooldown et je vous retrouve à nouveau. Je vous remercie de me retrouver à nouveau pour un guide Clash Royale. Aujourd'hui on s'attaque à ces deux infâmes bestioles là qui composent à eux deux la base du deck Spawner. Donc le deck Spawner c'est un jeu qui fait poser des bâtiments à but de produire des troupes. Et ces troupes vont arriver chez vous pour vous embêter. C'est toujours la même stratégie que par rapport à un deck mortier. C'est il pose ça chez lui, il vous les envoie chez vous, et c'est vous qui devez réfléchir afin de vous en sortir. Voilà. Donc l'avantage de ces jeux-là, c'est que... Est-ce qu'il y en a vraiment? Oui, il y en a. C'est que vous pouvez monter en trophée facilement sans avoir à réfléchir. Vous prenez votre cerveau, vous le posez à côté, vous faites une bête recette de cuisine et hop, là, vous avez les trophées. Et... c'est génial. Bref, en plus d'enlever tout le plaisir du jeu, ceci a le don de faire rager votre adversaire et fait partie des decks, j'ai envie de dire, les plus énervants du moment. C'est pour ça que maintenant, je vais vous apprendre à contrer ça, voir les trucs qu'il ne faut pas faire et voir des trucs qu'on peut faire et qui peuvent faire rager l'ennemi vitesse grand V. Parce que des gens qui posent le cerveau à côté et qui appliquent des bêtes recettes de cuisine, dès qu'on sort des chantiers battus, eh ben, c'est quelqu'un qui ne va plus pouvoir réagir. Et c'est ça, nous, qu'on recherche, c'est de perturber les gens et leur faire comprendre qu'il ne faut pas faire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc, je vais vous présenter... Tu t'arrêtes, oui. Je vais vous présenter deux replays. Un où j'ai fait totalement n'importe quoi avec un deck qui n'était pas du tout adapté. Et un qui l'était beaucoup plus. Et où j'ai gagné. Voilà. On commence cette première partie du coup contre un deck spawner. Le deck spawner il se remarque tout de suite dès le début du jeu parce qu'il va poser un bâtiment à but de production de troupes. Et soit c'est une cabane à gobelins, en général c'est la cabane à gobelins, soit c'est la caserne à barbares. Ici c'est la cabane à gobelins. Si vous voulez quand même que je vous donne un conseil, mettez la hutte à gobelins derrière une tour et plutôt privilégiez la caserne à barbares au milieu parce qu'elle a plus de PV. Mais bon. Après, ça c'est un détail et j'ai pas envie de vous encourager. Ici, ma mousquetaire a fait le taf sur les 3 premiers gobelins. Je balance ma boule de feu pour grouper le tir. Et là, je fais l'erreur de balancer un gel contre un deck spawner. Alors, le deck spawner, c'est un deck qui va essayer d'accumuler un max de troupes pour vous engorger à chaque fois votre tour et faire qu'elle ne puisse plus s'en sortir en fait. Là, qu'est-ce que je fais? Je balance un gel, c'est-à-dire que toutes les troupes dedans, j'ai vidé tout mon mana, donc je peux pas les bousiller. J'ai mon géant, il tape la tour, ok, j'ai pris un peu de points de vie sur la tour, ça marche. Le problème, c'est que toutes les troupes sont restées vivantes et que le mec va en plus m'en mettre une de plus qui est un géant royal et qui est tanky. Du coup, là, j'ai 4 barbares, 2 gobelins, un mage de glace et un géant royal contre mon pauvre sorcier. Autant vous dire, ça va mal se passer, c'est une grosse douche froide. Mon mage en plus est pas assez excentré, ce qui fait que en plus je vais prendre l'aggro du mage et j'en avais vraiment pas besoin, parce que j'aurais vraiment eu besoin que le sorcier tape sans ralentissement dû au gel. Et là je sors mon principal contre à Jean Royal, c'est la tour de l'enfer. J'ai rien trouvé de mieux pour l'instant, mais promis, je sors bientôt un guide dessus, vous apprenant toutes les stratégies contre le géant royal, parce qu'il n'y a pas que la tour de l'enfer, bien entendu. Vous avez d'autres troupes, mais ça, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va pop sa caserne à barbares derrière sa tour, et moi, je contre directement. Là, j'ai très bien réagi. C'est ce qu'il faut faire. Je contre directement en mettant un pusher tout seul de l'autre côté afin d'entamer ses points de vie de tour. Voilà. Donc du coup, lui, il m'envoie 2 barbares plus des gobelins. J'ai ma tour de l'enfer qui est encore là. Est-ce que je vais pouvoir encore défendre avec une troupe? Je sais pas, on va voir. Dans tous les cas, là, ça me paraît bien parti pour que mon prince puisse taper la tour de manière totalement libre. Non, je veux continuer la vidéo. Alors ici, j'ai encore mis un gel totalement farfelu. J'aurais mieux fait de balancer, je sais pas, quelque chose comme... Calme-toi, voyons. Quelque chose comme un mousquetaire ou un mage qui aurait pu faire prendre l'attention du gobelin, des 2 barbares, et pouvoir essayer de sauver cette tour qui aurait pu tenir un peu plus longtemps. Dans tous les cas, ici, mon mage étant trop excentré, il va aller voir une défense. Je rajoute un mousquetaire. Bien sûr, je sais qu'il joue boule de feu, et j'ai vraiment pas pensé à ça. Bref.
Surtout quand vous avez mousquetaire de niveau -1 par rapport à une Fireball. La Fireball OS la mousquetaire, et donc du coup vous avez payé 4 pour rien, parce que le mec a payé 4. Et vous annihile une mousquetaire plus un mage, donc vous avez un déficit de 4. 5 pardon. Là je vais essayer de prendre une tour quand même, parce que c'était un soir où j'ai voulu farmer ma dernière couronne, et que j'avais envie quand même qu'elle soit faite. Donc là j'essaie de temporiser avec ma mousquetaire qui était très bien placée. Là je joue mon prince, lui il vient me finir la deuxième tour pour s'assurer la victoire, et il a totalement raison. Ma tour de l'enfer, et là je balance mon géant pour essayer d'aller champer sa tour, mais je manque de temps. Là tout se regroupe autour de la tour de l'enfer, tout va donc se regrouper ensuite, et ma Fireball fait un max de dégâts. Là c'est la Fireball la plus rentable de l'histoire de Clash of Clans, Royal pardon, et je laisse la tour là-bas à 820 PV environ. Ce qui fait que je perds très logiquement parce que j'ai très mal réagi au cours de ce combat. Voilà, donc du coup les erreurs à pas faire, c'est à balancer des troupes du même côté que là où vous avez... Ah merci Rouquin. Du même côté, et Olmuch aussi, du même côté que les bâtiments qui sont à but de spawning. Donc là, balancer les troupes là-bas, c'est vraiment une mauvaise idée, parce que de 1, vous allez tasser ces troupes au niveau des vôtres, et vous allez ensuite prendre une grosse douche froide. Donc ne faites pas ça, à part si vous jouez poison, roquette, boule de feu, et que vous l'avez en main, prête. Je tiens à insister sur ce point-là. Et encore, c'est pas une bonne idée, parce que si le mec joue un géant royal, et c'est ce qui se fait de plus en plus, la boule de feu, la roquette ne suffira pas, le poison ne suffira pas, et à ce moment-là, il faudra dépenser beaucoup plus que vous ne pourrez pas dépenser parce que vous l'avez mis dans une attaque de ce côté-là. Deuxième chose à ne pas faire, c'est à balancer des sorts de gel pour essayer de prendre un petit peu rapide sur la tour, parce que le sort de gel va lui aussi prendre toutes les troupes dedans, et à part si vous avez une boule de feu, encore une fois, vous n'allez pas profiter. Bien au contraire, vous allez avoir plein de troupes d'un coup qui se seront bien stackées ensemble, et ce sera juste infernal. Maintenant, une autre partie, cette fois-ci, ce qu'il faut faire contre un deck spawner. Donc ici, moi j'ai joué Géant Royal 3 Mousquetaires, c'est un deck qui est très risqué, mais c'est un deck qui est super fun, et c'est ça que j'aime bien en Clash Royale, c'est prendre du fun. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je balance toujours un bâtiment au premier, je balance mon extracteur d'élixir, parce qu'il me faut du mana, enfin il me faut d'élixir, pardon, il m'en faut un max. Et là, je vois qu'il a ça, donc le dragon. Je vois le bâtiment de spawning. Le bâtiment de spawning, il coûte 7. Je vois des gobelins qui sont pop juste après. Je sais que ça fait 9 mana. Il peut pas avoir de boule de feu tout de suite. Et j'espérais très fortement qu'il ne l'avait pas tout de suite, parce que sinon il aurait pu casser mes 3 mousquetaires très vite s'il avait de niveau 6. Voilà, la boule de feu niveau 6 annule totalement les 3 mousquetaires niveau 5. Hein. Donc évitez de les jouer si vous les avez pas niveau 6 au moins. Sinon ça ne présente aucun intérêt. Donc là, nous avons les bâtiments qu'il m'a mis en face, du coup, sont fait totalement raser, parce que les 3 mousquetaires accompagnés d'un géant royal font très mal au bâtiment, ça va très vite. Je vous rappelle que géant royal c'est 6, 3 mousquetaires c'est 9, ça fait un potentiel de combat de 15 élixirs sur la map en même temps, au même endroit, qui focus la même unité. Donc effectivement l'unité elle se fait mais déchirer vitesse grand V. Et vous voyez que la contre-attaque en plus elle fait super mal, parce que monsieur va perdre sa tour, et c'est pas son dragon qui va l'aider. Bien au contraire, son dragon va céder aussi, sous l'action de mon 3ème mousquetaire qui est toujours vivant, et je vais même avoir le luxe de poser un extracteur d'élixir pour me remplir encore de mana, pendant que mon mousquetaire est toujours en train d'entamer la tour royale du milieu. Donc monsieur recommence à balancer des bâtiments de spawning, parce que de toute façon il n'a pas le choix, il ne peut pas changer de deck entre chaque partie, c'est pas possible. Mais bon, mon avance elle est tellement cruciale, et en fait, prendre la deuxième tour qui est là-bas, à hauteur de 2352 PV, est beaucoup moins intéressant que d'essayer d'aller choper une tour qui est là-bas à 1738 et qui m'octroie la victoire automatiquement. En plus, j'ai une zone de spawning, enfin, j'ai une zone de popage, si vous voulez, qui est beaucoup plus étendue. Vous voyez que mon géant royal, je peux le balancer directement après la rivière, et il peut commencer directement à taper le bâtiment de spawning qui va les 7, et qui du coup va céder très facilement sous l'action de mon géant royal. Les 3 mousquetaires, je les aide un petit peu avec une électrocution, afin de stun un petit peu les barbares qui étaient en train de les embêter. Et grâce du coup à ces barbares que je rajoute en plus, ben, je vais pouvoir tranquillement aller chercher la tour royale du milieu. Là il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, le mec est totalement dépassé, et les bâtiments de spawning n'ayant pas pu faire leur effet,
et ben le mec du coup avait trop de troupes à gérer. C'est l'effet inverse, c'est moi qui l'engorge de troupes sur un côté où il s'était pas préparé et où il a tout dépensé de l'autre côté. Je vous rappelle que comme le mortier, le but du jeu en fait c'est d'aller tout le faire dépenser sur un côté et tout vous balancer de l'autre en mettant un bâtiment au milieu et en faisant tourner les unités qui pourraient venir vers vous. Le but du jeu c'est d'inverser le cours du combat. C'est si vous voulez aller chez lui, c'est pour la tour, c'est pas pour ses bâtiments. Le bâtiment de spawn, vous le prenez avec le géant royal au cas où, si vous voulez. Si vous n'avez pas de géant royal, si vous avez un pusher et un tank plus classique, attaquer de l'autre côté, allez prendre sa tour. Je veux dire, lui, il va pop les troupes 2 par 2 si c'est une cabane à barbare, et 1 par 1 si c'est une cabane à gobelins. De ce fait, il va jamais prendre votre tour tout de suite, immédiatement. C'est pas possible. Vous, avec 12 mana, parce que sa cabane à gobelins elle vaut 5 et sa hutte à barbare elle vaut 7, si vous voulez mettre 12 de mana, je veux dire un truc du genre, je sais pas, vous avez... qu'est-ce qui fait 12 en combo qui est cool à jouer? Vous avez par exemple mage gobelin géant, ça fait très mal. Ça fait très très mal à une tour. Et ça vous permet un petit peu de faire autre chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que comme moi vous pourrez monter sur le dos, vous pourrez monter vos trophées sur le dos de ces gens qui jouent des decks spawning et que vous pourrez à nouveau reprendre plaisir dans Clash Royale. C'était Shade pour Cooldown, n'hésitez pas à venir commenter si vous voulez des réponses à vos questions, vous avez des questions supplémentaires, des approfondissements que vous sollicitez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, soit en dessous de cette vidéo, là où vous la regardez, soit sur le Cooldown directement, là où vous êtes peut-être, là où je vous encourage à être, parce qu'il y a un article écrit qui est intéressant à lire. Si vous voulez nous rejoindre, je suis dans Insanity, je suis toujours disponible, donc vous pouvez venir dans le clan, y rester juste pour poser des questions, il n'y a pas de souci. Et dès la prochaine fois, on se retrouve sur Clash of Clans, parce qu'il faut que je refasse un guide dessus, sur les guides, comment mettre 3 étoiles à un HDV9 maxé, et vous verrez que ce sera super facile. Le clan de Clash of Clans, et le barrez-vous si vous voulez me contacter là-bas, si vous ne trouvez pas Insanity. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Shade pour Cooldown, à bientôt.